Dans les années 50, la population agricole française représentait 50% de la population active. Le travail était surtout manuel et effectué à l'aide des bœufs, comme on peut le voir sur ces images, où l'on ramasse le foin et l'on récolte le blé. La charrette était constamment utilisée, comme on peut le voir ici, pour ramasser les betteraves. Nos arrière-grands-parents vivaient dans des longères, grandes maisons où vivait toute la famille. Comme on peut le constater, c'était surtout un travail physique. C'est pour cela qu'on s'est progressivement dirigé vers la mécanisation. Au début, les outils étaient encore tirés à l'aide des bœufs, mais progressivement, les outils tractés à l'aide de tracteurs se sont développés. Les animaux étaient logés dans des écuries, ils étaient attachés avec des chaînes, fournissant peu de confort de travail à l'exploitant qui devait tout effectuer à la main. À la fin des années 80, notre modèle agricole avait déjà bien changé. En effet, le travail manuel était beaucoup plus délaissé, grâce notamment à un fort développement de la mécanisation, comme on peut le voir avec ces images, le premier tracteur 4 roues motrices qui permet un travail des champs beaucoup plus efficace, et des premières moissonneuses-batteuses qui fournissaient un confort de travail pour l'exploitant. Et comme on peut le voir sur ces images, le travail du foin s'effectuait désormais qu'avec un tracteur, une faucheuse, une faneuse, un endaineur. Plus question d'utiliser une faux et des chevaux. Cette phase de mécanisation nous a progressivement conduit vers un changement de notre agriculture, l'agriculture moderne. En effet, aujourd'hui l'agriculture française est très performante malgré une forte diminution du nombre d'exploitants. Ils ne représentent plus que 2% de la population active. Et malgré ça, ils sont très compétitifs, notamment grâce au matériel qui est de plus en plus compétent, et notamment avec de nouvelles techniques de production comme la méthanisation. Le confort des exploitants a continué de s'améliorer, comme on peut le voir ici, avec une automotrice à betterave, plus besoin de se pencher avec la charrette, juste besoin de conduire le tracteur et la machine. Le confort des exploitants s'est progressivement amélioré et continue de s'améliorer. Il passe notamment par de nouveaux bâtiments. En effet, grands, lumineux, spacieux. Ils sont confortables pour le travail de l'exploitant, mais aussi pour les animaux. Ces bâtiments doivent notamment respecter les normes de confort animal, comme on peut le voir ici dans un élevage laitier, avec la salle de traite. Les animaux de la place ne sont pas serrés, et la salle de traite fournit un confort de travail à l'exploitant.